tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne de guidance Le Choix du Papillon, c'est Jen. Je tenais à remercier tout d'abord pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, les petites étoiles qui se sont abonnées ce week-end. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder la guidance flash du mois de novembre. Je souhaite aussi que vous ayez pu regarder plusieurs signes parce que comme vous le savez, nous avons un signe astrologique ainsi qu'un signe lunaire et notre ascendant. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à retourner voir la vidéo puisqu'elle est toujours disponible sur la plateforme YouTube. Voilà, alors on va commencer cette guidance du lundi 15 novembre 2021 avec toujours une carte intuitive du Petit Lenormand. On va venir voir un petit peu quelle est l'énergie du jour. Et puis on continuera ensuite avec d'autres oracles que vous connaissez mais que j'utilise différemment pour la semaine. Alors nous avons la petite carte 23 avec ses petites souris qui ont l'air de se régaler à manger ces petits morceaux de fromage dans la cuisine tout tranquillement. Et bien souvent cette carte là en fait c'est une carte qui nous indique qu'on a quelque chose à perdre dans un des domaines de notre vie. Alors attention, tout n'est pas négatif, hein. Quand je vous dis on a quelque chose à perdre, quelquefois ça peut être perdre quelque chose ou quelque chose qui se termine pour quelque chose de meilleur derrière. En tout cas, c'est une carte qui peut indiquer la perte, la souffrance et le vol. Donc il va falloir faire très attention aujourd'hui, être très prudent. Les guides vous mettent en garde sur ce que vous pourriez perdre. Ça peut être de l'ordre du financier, donc surveillez bien. Les échanges que vous faites avec les cartes de crédit sur internet, faites attention aussi au sans contact puisque vous avez des personnes qui sont assez malines pour vous le piquer. Pour le vol, voilà, on y est venu. La perte, c'est peut-être tout simplement que vous allez égarer quelque chose qui vous est très précieux et ne pas arriver à mettre la main dessus. Donc ça peut aussi au contraire vous indiquer qu'il y a quelque chose qui revient vers vous de l'ordre de la perte et du vol. Vous aviez perdu quelque chose, donc vous avez dérobé quelque chose et ça revient vers vous. Moi j'essaye toujours de voir le positif et le négatif dans les interprétations. En tout cas, on attire votre attention sur vol, perte, souffrance. La perte, elle peut être aussi malheureusement la perte d'un être cher. Je ne vous le souhaite pas, mes petites étoiles, mais ça peut faire partie aussi de l'interprétation. On va venir voir avec le reste de la guidance comment on peut mieux interpréter cette carte intuitive. Alors, nous sommes avec l'aigle dans sa version renversée. L'aigle, c'est quand même un très bel animal avec une très grande envergure, assez impressionnant et qui est utilisé notamment pour certains pays en tant qu'emblème du pays, notamment aux États-Unis. Donc, faut quand même voir que c'est un animal très puissant, qui peut monter très haut, qui va prendre une certaine distance pour regarder ce qui se passe autour de lui et sous lui parce qu'il a vraiment besoin de prendre du recul sur une situation. Donc ce bel animal, c'est un animal de posture. Aujourd'hui on va regarder ce qui se passe autour de nous. On a besoin de se connecter à la puissance et au pouvoir du divin. On a besoin de se reconnecter avec un certain équilibre, peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. Donc l'aigle ici vous dit de prendre de la hauteur sur les obstacles que vous avez et vous les transformerez en défis. Donc il va peut-être falloir lâcher prise, perdre quelque chose, perdre le contrôle peut-être sur des situations pour pouvoir mieux les appréhender ensuite. En tout cas dans la version renversée, il vous dit de faire preuve de discernement, de prendre du recul, de vous éloigner aussi des personnes qui peuvent, abuser de votre gentillesse et vous perdez le lien avec votre authenticité. Donc faites attention. Quittez la posture consensuelle que vous avez en ce moment et revenez un petit peu plus à vous-même, à qui vous êtes, à votre valeur, à votre intériorité. Donc là, il est temps de prendre du recul. On va venir voir avec l'oracle d'Elisabeth Sabon ce qui nous est proposé. Donc là, ces deux cartes, je les garde ensemble puisqu'elles sont tombées ensemble. On va venir voir avec ce tirage général ce qui va nous être indiqué. Je vais prendre 5 cartes
Et puis on va venir détailler tout ça par la suite. Donc aujourd'hui, on prend du recul, mes petites étoiles. Hein. On observe. Peut-être que vous êtes aussi dans l'attente d'une décision professionnelle ou judiciaire. Et vous avez peur, d'y laisser des plumes. Voyez, mais faites preuve de clairvoyance. Hein. On vous a dit clairvoyance, on vous a dit plaisir, amour. Donc dans le domaine sentimental, ça va. Vous êtes protégé aussi. Regardez les cartes qui tombent là instinctivement. Donc il y a quand même des choses très positives. Et on va venir regarder tout ça ensemble. Donc, la maison, c'est vous. La maison, c'est le foyer, c'est l'intériorité. On vous demande de protéger votre maison, de protéger votre foyer, de vous protéger des attaques extérieures qui vous empêcheraient qui mettraient à mal votre authenticité. On vous demande de la protéger aussi pour que rien ne se perde, rien ne soit volé. Donc pour certains, il y a peut-être un enjeu aussi sur une construction de maison, sur un prêt bancaire, un immobilier ou l'acquisition justement d'une maison. Mais moi, ce que je ressens davantage avec les guides, c'est qu'on vous demande de vous protéger vous et de protéger votre famille. Parce qu'il y a quelque chose à perdre. Ça peut être aussi au niveau de vos parents, protéger le patrimoine familial, d'accord ? Il y a une forme de jalousie, il y a quelqu'un qui est jaloux, peut-être d'un lien que vous avez avec votre compagnon, avec vos parents, en tout cas, il y a une certaine jalousie et avec le jeu du hasard, soit cette personne est une personne qui aime jouer, à des jeux de hasard. Ça peut être également une personne qui est cupide. C'est une personne qui aime l'argent et qui justement soit vous jalouse parce que vous avez une maison, vous avez une situation, soit elle vous jalouse parce que vous êtes proche d'une personne qui a de l'argent, qui a une maison, etc. Et elle veut se l'approprier. Elle cherche à voler quelque chose. Sachez que tout ce qu'elle va faire contre vous, ça va lui revenir en boomerang. Donc, puisqu'on a vu tout à l'heure amour, protection et plaisir, quoi que cette personne vous fasse, ça va lui revenir en boomerang. Sachez que tout ce qu'on fait négativement, que ce soit des actes ou que ce soit des pensées, tout revient à l'envoyeur. L'univers fait en sorte de. La personne est une personne... alors, pas Dr Jekyll et Mr Hyde, peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est une personne, vous ne savez pas, en fait, vous vous questionnez qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pourquoi elle m'en veut, ou pourquoi, sans faire preuve de paranoïa, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a des intentions négatives, qui a des intentions mauvaises par rapport à vous et à votre entourage. Et c'est une personne, vous n'arrivez pas à savoir si elle est plutôt... comme ça ou comme ça, peut-être qu'elle vous montre un visage depuis quelques semaines, quelques jours, voire quelques années, et puis de temps en temps elle vous montre un visage totalement différent, contradictoire avec ce qu'elle a pu montrer jusqu'à présent, cette personne. Donc vous vous questionnez, et la carte de trahison, elle prouve bien que cette personne vous en veut parce que c'est une personne qui va vous trahir, elle va vous blesser. Elle va vous blesser, elle va vous faire perdre quelque chose. Donc elle peut vous faire perdre un lien avec quelqu'un, elle peut vous faire perdre de l'argent. Méfiez-vous, prenez du recul, soyez entre guillemets plus malin que cette personne-là. Et mes petites étoiles, marchez sur des œufs là actuellement parce que je sens vraiment que cette personne est très négative pour vous. Donc je vous demande s'il vous plaît, mes petites étoiles, d'y aller avec beaucoup de prudence. Protégez votre maison, purifiez-la. Faites attention à vous, d'accord ? Faites attention à votre entourage aussi. Faites tout ce que vous pouvez pour que ça se passe le mieux possible. Mais en tout cas, ne soyez pas surpris. Cette personne, à un moment donné, va passer à l'attaque. Alors, c'est pas une jolie guidance ce matin, si je puis dire, parce que je préfère transmettre des messages très positifs. Mais là, en l'occurrence, c'est un message de mise en garde très fort. Et il faut que je vous le transmette aussi. On va venir regarder avec l'oracle des murmures ce qu'on nous transmet plutôt du côté sentimental. On vous propose de faire une pause. De vous poser, soit l'histoire dans laquelle vous êtes, la relation va trop vite et vous êtes perdu, vous n'arrivez pas
vous êtes décentré, ça ne va pas, vous êtes pas aligné dans l'histoire, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous perturbe. Donc on vous demande de ralentir, de vous poser. Si vous êtes dans un début d'histoire, on vous demande aussi de ralentir, de prendre le temps de connaître l'autre. Et puis si vous êtes célibataire, on vous demande de ne pas vous précipiter puisqu'on confond souvent vitesse et précipitation. Et c'est à ce moment-là qu'on ne tombe pas sur le ou la bonne partenaire parce qu'on veut absolument ne pas être seul. Et résultat, on ne se trouve pas avec la bonne personne puisqu'on n'a pas vibré les bonnes choses. En tout cas, au niveau sentimental, cette pause, elle est juste et elle est justifiée. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de retrouver un certain équilibre parce que vous n'êtes pas aligné. Donc il faut retrouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, il va passer par des temps de repos, des temps d'activité, des temps de repos, des temps d'activité. Tout ça sous phase lunaire. Je vous rappelle qu'on a quand même passé un portail le 11 novembre. Et il reste quand même certaines énergies un petit peu bouleversantes. Donc attention aussi dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou bien en couple. Je termine non pas avec une carte de gratitude aujourd'hui, il m'a été demandé de prendre une carte d'ange gardien pour savoir quel est l'ange gardien qui est avec nous. Et c'est un ange gardien qui nous dit « Arrête de t'apitoyer sur ton sort, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. » Voilà ce que nous dit cette jolie carte aujourd'hui. Elle peut s'appliquer dans le domaine relationnel, professionnel ou sentimental. On retrousse les manches. Même si on se pose, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans le domaine sentimental. Si on prend du recul, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Au contraire, ça cogite, ça réfléchit, ça se questionne. Et c'est bien normal. Je vous invite à partager la vidéo si elle a résonné pour vous et aussi si elle n'a pas résonné pour vous parce que quelquefois ça ne résonne pas pour soi mais ça résonne pour d'autres personnes. Donc merci de faire véhiculer ce message. Merci aussi de liker parce que liker c'est reconnaître aussi que la guidance vous a plu et que ce que je vous propose c'est quelque chose qui vous plaît. Donc merci de mettre un petit like. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, il suffira de cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo. Et si vous préférez plutôt être sur un réseau social, je vous invite à vous abonner sur Facebook ou sur Insta. Et je vous retrouve demain pour la guidance de mardi.